3 et ensuite la partie acide carboxylique. Alors, c'est une réaction assez complexe entre la glycine et l'alanine. Ça se passe en plusieurs étapes. Il faut protéger certaines fonctions, déprotéger certaines fonctions pour connaître à la fin exactement le produit qu'on souhaite avoir. Alors, on le fera en détail dans un exercice. Mais ce que je veux surtout vous montrer, c'est comment se forme par exemple le composé GliAla. Alors si je dessine la réaction, on aurait ici le NH relié à CH2, ensuite relié au COOH. Donc la glycine, ensuite de ce côté-là, on a l'alanine, CH, le CH3 ici, ensuite le COOH. Donc la glycine et puis l'alanine. La gly et l'alanine. Alors, la réaction de deux acides aminés, en fait, a lieu entre un groupement acide carboxylique et un groupement amine. Et ça va nous donner une fonction dite amide. Donc en particulier, c'est une réaction qui va avoir lieu entre ce groupe-là et ce groupe-là. On peut voir ici une liaison NH. On sait que le N, donc l'azote, est plus électronégatif que l'hydrogène. Donc là, il a une charge partielle négative. L'hydrogène a une charge partielle positive. De l'autre côté, la liaison ici entre le C et le O, je peux ici montrer que le COH, la liaison, c'est entre C et l'oxygène. Ensuite, on a la seconde liaison entre le O et H. Donc là, je raisonne sur la liaison CO. On sait que l'oxygène est plus électronégatif que le carbone. Donc on a ici une charge partielle négative et le carbone a une charge partielle positive. Donc le mécanisme réactionnel qui a lieu, c'est que ce site, c'est un site donneur et on a cette liaison qui va aller sur le carbone. Le carbone est un site accepteur puisqu'il a une charge partielle positive. L'azote est un site donneur puisqu'il a une charge partielle négative. Ensuite, on a la liaison ici de l'oxygène qui a une charge partielle négative, donc qui est un site donneur, qui va se retrouver avec l'hydrogène ici, qui est un site donneur puisque sa charge partielle est positive. Alors ce qui nous donne comme résultat, alors le composé, je vais mettre ici, NHCH2, ensuite C
O, cette partie-là. Ensuite, ce carbone-là, on le retrouve relié à la partie NH et relié au CH, le CH3 reste, et le groupement ici acide carboxylique. Alors il manque une molécule pour avoir l'équilibre, c'est la molécule formée par ce OH et ce H qui vont donner le H2O. Et on retrouve ici une liaison, un nouveau groupe caractéristique qui est le groupe des amides. Et cette molécule-là, c'est ce qu'on appelle la molécule GLI. C'est le composé GLI-ALA. Alors, quelques remarques. On peut aussi avoir d'autres produits comme le ALA GLI ou alors le ALA ou le GLI-GLI. Toujours avec les mêmes réactifs. En utilisant les mêmes réactifs que tout à l'heure, donc le GLI et l'ALA. Auquel cas, en fait, c'est pas ce COH qui va réagir, c'est celui-là. Il va réagir avec le NH2 ici. Donc c'est pour ça qu'il faut tout un mécanisme de protection, de déprotection de fonctions afin de bien choisir le produit qu'on souhaite avoir. Alors, un acide alpha-aminé, lorsqu'il réagit avec un acide alpha-aminé, eh bien ça donne un amide. Donc un amide avec les liaisons CO double, le NH et un groupement par-ci et un autre par-là. Et à partir de ce groupe-là, à partir de cet amide, on peut utiliser plusieurs amides ou créer des polyamides et à partir de ces polyamides on peut synthétiser des protéines. Donc c'est ce qui explique justement l'intérêt d'étudier ces réactions entre les acides alpha-aminés, parce que ce sont des réactions très importantes dans le milieu biologique, de synthèse, de santé, médecine, etc.
Voilà donc pour ce petit résumé concernant les aspects à la fois macroscopiques. Donc on a vu les grandes familles de réactions chimiques et les aspects microscopiques, l'électronégativité, les sites accepteurs-donneurs, et puis comment tracer ces mécanismes avec des flèches courbes. Et le dernier exemple, intéressant donc à connaître, de la réaction de deux acides alpha-aminés.